Le seul moment où le mec a un mot entre guillemets plus haut que l'autre, dans le sens où il pose une question à Saturne, boum, il lui met un clin d'œil, il le fume. Et je trouve la scène, mais totalement folle. Parce que Saturne, c'est le genre de mec... En fait, ce qui est extrêmement drôle, quand Saturne dit les humains c'est des insectes, les gens c'est des insectes, on dirait que ce con de Doberman se dit je suis pas compris dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il se dit c'est nos ennemis, c'est eux les merdes. Et là en fait ce qui est intéressant c'est que Saturne le remet en place. Donc devant tous ses semblables, il lui dit grosso modo, écoute petit, quand je dis ce sont des insectes, t'es dedans. Tu vois, t'es un petit pion, t'es une petite merde qu'on peut... Tu vois, je te claque rapidement. Et je trouve ça totalement fou. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais le fait de l'attaquer devant tout le monde en plus, c'est un truc de fou. C'est vraiment, il leur dit, fermez-la, quoi. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir vos bouches, Après, c'est nous les patrons. Il y a un palmarès de fou sur Doberman avec cette scène, c'est que du coup, il vient de repousser la limite. Tu sais, il y a une question qui se pose, à quel point on peut être con? Et il vient de repousser la limite à des années-lumière, genre vraiment. C'est scientifiquement, c'est incroyable et philosophiquement parlant, c'est incroyable ce qui vient de se passer. On vient de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est suffisamment con pour se dire, il y a un roi qui est allé les voir en leur posant des questions sur un truc dont il voulait pas parler, il s'est fait buter, et moi, personne me connaît, même il a oublié qui j'étais carrément, il a oublié. Et je vais lui dire, écoute, frérot, tu vas me parler du siècle oublié maintenant. Frérot, il m'a dit, tu vas tout me raconter. C'est qui Im, putain? Pourquoi t'es aussi vieux? Qu'est-ce qui se passe? Je veux tout, c'est quoi le One Piece? Dis-moi tout, même si t'es pas au courant, invente un truc, enculé. Non, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et bon, Saturne... Il a dit lundi 9h, je veux voir Im Sama. Même pas Sama, il a dit. Même Akainu, quand il est amiral en chef, tu sais, il a un peu levé la voix sur eux, c'est directement, il l'a remis à sa place. Je dirais pas ça. Et lui, il est arrivé, Doberman. Ah, il lui a dit, écoute, Coco, reste à ta place. Nous, c'est nous, vous, c'est vous. Quand je dis les humains, ce sont des insectes, vous êtes dedans, c'est tout. Ouais, Sonny. Après, comme Doberman qui le dit, hein, je suis un soldat à la solde du gouvernement. Hein. Il le dit lui-même, hein, Doberman, dans le chapitre. Il dit ça en Saturne, en tant que soldat au service du gouvernement. C'est vrai. C'est vrai. Ces mots, c'est pas les miens. Hein. C'est vrai. C'est vrai que tous ceux qui nous disent ouais, mais la marine et les GM, c'est une ambiguïté. Bah non, hein. Il le dit bien. Ah, y a pas d'ambiguïté. Ouais. En tant que soldat au service du GM. Tiens. Attendez. J'ai un petit truc à vous dire par rapport à ça. Il a quel poste, Doberman? Vice-amiral. Donc, les vice-amiraux sont au service du GM. Tiens, gare. On m'a pourtant juré que, en tant que vice-amiral, lui, c'est surtout marine. Il ne rend pas de compte au GM. Eh ben écoutez, je pense que vous vous êtes trompé. Et celui qui en parle le mieux, c'est un vice-amiral. Là, bien sûr, il y en a qui vont dire oui, mais il dit n'importe quoi. Alors, excusez-moi, les mecs. Il y a un mec qui a exactement le même poste que Garp. C'est un vice-amiral. Vous n'y connaissez rien à la marine que vous tentez de défendre. Je préfère écouter un mec qui a le même poste. Tu vois, quand il a la fiche de paye, Doberman, c'est exactement, tu sais, il a les mêmes lignes que Garp. Tu vois, c'est la même chose. Ils ont le même... Frérot, c'est GM qui paye. Hein. T'as dit quoi? Frérot, le bulletin de paie, les soldes de compte, les congés, tout ça, c'est GM, frérot. Exactement. Donc, en fait, finalement, voilà ce que j'ai toujours dit. Hein. Voilà toute l'hypocrisie qu'il y a par rapport à Garp. Hein. Ouais, mais c'est vice-amiral, c'est pour paraître amiral, parce qu'il y a les orbitaux. Ça change rien, les mecs. In fine, tu défends, tu protèges, tu mets ta puissance au service de ce camp-là. In fine, un Marineford avec qui main dans la main, Marine, Shichibukai. In fine, ça ne change rien. C'est ce même camp, donc quand il y a des bébés qui meurent, il est complice, Garp. Il est complice, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, j'avais envie de chier sur Doberman, et ben je vais rien dire. Il y a une preuve, ouais. il y a une preuve très simple, c'est que sur, je sais plus comment elle s'appelle, l'île où il y avait Porte Gazier Rouge, il arrive pour récupérer le bébé Ace, alors qu'il aurait pu arriver pour récupérer tous les bébés. Il est arrivé, il a dit j'en prends un, les autres vous vous démerdez, ils meurent. Eux et les darons, ils meurent. J'en prends qu'un, je l'amène avec moi chez les bandits de la montagne. Alors que techniquement, si ça avait été quelqu'un et qu'il avait eu le potentiel nécessaire pour s'opposer à sa hiérarchie, parce qu'il y en a qui nous vendent du acquis des rois, acquis de l'empereur, acquis de qui tu veux, vas-y, acquis, y a pas de souci. Mais derrière, il avait ni la puissance ni l'envie de s'opposer à ses supérieurs. Sinon, il aurait sauvé tous les bébés, toutes les mamans. Hein. C'est totalement vrai. Saturne-sama, en tant que soldat au service du GM. Tout est là, les mecs. La boucle est bouclée. Comme on dit, une merde reste une merde. Voilà.
c'est fini la bienveillance. Garp, je t'emmerde. Toi et tous tes idéaux. Et t'as eu une carrière misérable, une carrière de clown, de con, et tu ne mérites aucun respect. Et c'est pour ça que le grand Vasco Shot t'a chié dessus en t'insultant. Big up à Vasco Shot. Du coup, maintenant, on peut passer au sujet suivant. Il y a Oken qui va pas tarder à nous rejoindre pour parler de Garling. Il a trouvé que c'est bon. T'as dit quoi? C'est bon, il est enfin là, le frérot. Il devrait pas tarder là, normalement, le frérot. Un jour de retard. Il a mis un plan. Faut trop que je raconte l'anecdote. Je suis désolé, petit appart et vite fait. Il y a un frérot sur TikTok qui fait des lives. One Piece, des lives débat. Et hier à 22h, il y a Oken qui devait débattre avec un mec qui dit Amiro Yonko, on connaît. Et il lui a dit, ouais, t'inquiète pas, je suis là à 22h. Ils ont attendu 4 heures, frérot. À 23h30, je leur ai dit les rêves, je crois qu'il viendra pas. C'est trop grave. Non, c'est une dinguerie, ils l'ont attendu 4 heures, cet enfoiré, il est même pas venu. Et après... On va donner signe de vie, frérot. Je dis tout, il n'y a pas de filtre, je vous dis toute la vérité. Tu sais, il a dit quoi après Oken? Il a dit, désolé, je dormais. Oh le bâtard. Il a dit, j'ai dormi à 18h, je me suis réveillé à 6h du mat. Ah ouais. Je sais que la télé est trop fou. Je te jure, il est fou. Il a pas compris, ça s'appelle un coma, ça peut pas dormir. Là, il faut parler d'un sujet très intéressant. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais dit avec la machine qui fait des nuages? Et ben là, on a quoi dans le chapitre? Ben oui, je leur ai dit, Neil, il en avait parlé. Ce qui est intéressant, c'est que tu avais dit, c'est très étrange que Vegapunk dise que la machine, en gros, elle est importante et tout, et il la laisse là-bas, il avec un S. Et ben au final, elle a été utilisée. Donc, ce que tu avais dit quand tu as dit c'est bizarre, t'avais totalement raison. C'était bizarre, pourquoi? Parce que ça a été utilisé pour le punk record là. Bah, c'est vrai, mais maintenant je me demande, parce que comme on sait que la machine elle a servi qu'à une partie du laboratoire, je me demande l'impact que ça va avoir sur le reste du labo. Quelles inventions ont été menées en haut pour pouvoir être utiles après? On nous parle aussi du punk record, du coup, du fait que York puisse encore se connecter dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'elle peut être au courant que eux sont encore en vie. Enfin, c'est très bizarre en fait. Pour l'instant, content qu'elle ait été utilisée, parce que du coup, la phrase de Vegapunk ne servait pas à rien à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça soulève plus de questions qu'autre chose, quoi. Et on va en parler, je pense, mais à Eredas, frère. Il a appelé à Eredas. Vas-y, tu peux en parler. Frère, en gros, il a appelé le maître de stage de Nami. C'est-à-dire que déjà, à mon avis, la machine des nuages a dû servir soit à créer Oezaria, soit il y a un rapport entre les deux. Mais en tout cas, le premier savant vers qui Vegapunk se tourne, parce qu'avant, chacun appelé Dragon, mais la première personne vers qui Vegapunk se tourne après la catastrophe, c'est Eredas, donc le maître de stage d'un Mugiwara. Donc, il y a plein de choses qui sont liées au Mugi dans le monde, et j'ai l'impression qu'en fait, toutes les parties du monde qui sont importantes et qui vont donc peser sur la balance au moment de déterminer qui sera seigneur des pirates, sont toutes liées au Mugiwara. En fait, on a pris ça pour des entraînements, mais en vrai de vrai, c'est beaucoup plus profond que ça, et Kuma les a menés vraiment à des endroits qui ont fait que les Mugiwara sont liés à tout, à l'ensemble du reste du monde de One Piece, et ça c'est incroyable. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, très intéressant, Neil. Très intéressant, Neil. Comme d'habitude, on voit que c'est un sujet que tu maîtrises parfaitement. On va pouvoir avancer, et nous avons les horribles Tenryubito, hein, donc les chefs directs des amiraux, hein, et qui ont le droit de vie et de mort sur eux. Il y en a beaucoup qui aiment pas quand on dit ça. Hein. Il y en a beaucoup qui sont agacés. Tu vois, quand on montre les têtes dégueulasses des Tenryubito, ils sont là en mode ouais, mais non, n'importe quoi. Les mecs, il faut assumer. C'est quand on aime des personnages, il faut assumer c'est qui les chefs. Et donc du coup, on voit que le blocus, ça fonctionne. Hein. On voit que le truc avec la bouffe, et c'est là où tu vois que Dragon, c'est un truc de ouf. Dragon, ça fait 40 000 ans qu'on attend de le voir en action. 40 000 ans qu'on attend de voir des combats, et là, il a réussi à les emmerder, mais sans combattre. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais de mon point de vue, c'est un truc de fou. Il a réussi à les emmerder, mais en faisant une espèce de blocus, la bouffe ne peut pas passer. Et tu vois que au niveau de la marine, au niveau du commandement, c'est compliqué, ils ont du mal à gérer la situation. Donc c'est très très dur. En live, quand j'ai réacté le chapitre, je te jure, et c'était pas volontaire, un moment quand il dit que fois Kainu, je te jure, j'ai lu qu'est-ce qu'il fout avec mon homard. Je te jure, frérot, la phrase, la première fois qu'il parle d'Akainu dans ce chapitre, je sais pas pourquoi mon cerveau, il a lu directement où est-ce qu'il est mon homard. Ça m'a perturbé. C'est parce que tu as un cerveau développé, il fait directement des liens avec ce qui est déjà factuel. Exactement, bah je fais des liens entre tous les chapitres. C'est pour ça, tu vois. Ouais, cerveau développé. C'est ça. Dis-moi, Kizaru contre Kaido.
Ce qui est le plus fort. Là, mon cerveau, il t'a insulté, frérot. Il faut dire Kaido, comme ça je dis cerveau Je peux pas, développé. parce que- Vas-y, Non, vas-y, même là, continue. si je te dis Kaido, non, là, j'avais des insultes, mais après, plus je banne et tout. Donc du coup, Mais ouais. non, le blocus, c'est vraiment top de fou parce qu'en fait, on va les voir câblés de fou. Et ce qui est intéressant, c'est de te dire que Dragon, en fait, je sais que dans le flashback, pour Guinea, beaucoup l'ont chié dessus en mode ouais, il a pas bougé, il a rien fait. Ah, tu l'appelles Guinea, toi? Ouais, la Guinea, ce que tu veux. On l'appelle Mais Ginny, nous, parce qu'il faut parler de Ginny. Merci, excuse-moi de te couper 2 secondes, hein. Merci à toi de parler de Ginny. Donc ouais, je te laisse continuer. de rien, mon J'essaie frérot. de faire le con, vas-y. Mais, Merci pour Ginny. mais Ginny, du coup, il a été intelligent dans son move de pas y aller. Tout le monde allait mourir ou il allait perdre une grosse puissance de frappe. Il n'y a aucun intérêt. L'objectif pour lui, c'est de foutre en l'air le système avec ce gouvernement mondial, plus précisément les Tenryubito. Et il a compris exactement comment ça fonctionnait. Parce qu'au final, regarde, les vice-amiraux éclatés au sol. Donc même s'ils envoient des vice-amiraux pour protéger les cargaisons de bouffe, ça marchera pas. Donc, faut envoyer au pire les amiraux, mais les amiraux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quoi qu'il arrive, ils sont morts, en fait. Là-dessus, c'est échec et mat. Et ça va avoir des conséquences. Il va y avoir une grosse crise et des soulèvements de ouf. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire avec les amiraux. Est-ce qu'à un moment, il y a un amiral, il va dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Ou il va se laisser chier dessus? Bon, je pense qu'on a un peu la réponse. Mais j'ai hâte de voir le prochain move de Dragon. Ce move-là, il était beau. Rien à dire. Mais maintenant, je veux le prochain quand même. Tu vois, ça y est, frérot. Lui, c'est comme Akainu maintenant. À chaque fois, il y a un panel, il est là. Oui, C'est vrai. ça va être bientôt le moment. C'est vrai. C'est bien, mais maintenant, à l'étape supérieure, frérot. C'est vrai. S'il te plaît. Bon, en tout cas, En merci tout cas, d'avoir le parlé de Ginny. Hein. C'est très... Merci beaucoup. Parce Mais qu'on parle jamais de Ginny. C'est tellement con, mais ça me fait tellement rire. En tout cas, Oui, de merci rien. encore une fois pour Ginny. Voilà, paix à son âme, Ginny. Et toi, du coup, bah, Neil, rapidement, ton point de vue par rapport au move de Dragon, t'aimes bien, t'aimes pas? J'aime beaucoup. En fait, c'est surtout que les Tenryubito, ils n'ont pas le temps d'avoir faim. Tu vois, ils disent vas-y, Omar, il y a un Omar. Là, ils connaissent la fin pour la première fois de leur histoire. Genre, le peuple qui a pas de restrictions, connaît pour la première fois, donc la fin va bientôt connaître, à mon avis. Enfin, il y en a certains, c'est déjà le cas, mais la douleur aussi physique. Il y a plein de choses comme ça qui vont arriver à des gens qui se pensaient intouchables. En gros, pour les Tenryubito, la période de la jeunesse, dégage du jardin d'Éden, casse-toi. Tu vas connaître la faim, la douleur, la soif, tout. Casse-toi, sors, on veut plus de toi. Et c'est ce qui est en train de leur arriver. Et déjà, c'est un juste retour de bâton quand c'est toutes les conneries qu'ils ont fait, toutes les dingueries sataniques qu'ils ont fait derrière. Et en plus de ça, ben, j'ai envie de dire, ça prouve, rien que ça, cette action-là, prouve la puissance de Dragon. Parce que ben, il peut imposer un embargo au gouvernement mondial, sachant les soi-disant puissances qu'il y a derrière. On sait que lui a la capacité d'assumer ça. C'est vrai, totalement raison. Le move est très stratégique. Maintenant, bah, c'est exactement ce qui s'est passé du coup avec Cuba, hein, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire avec les États-Unis et tout. Donc magnifique. Alors là, maintenant, on va passer au meilleur moment, au GOAT du chapitre, même l'un des GOAT du monde. Et je n'exagère même pas, vous pouvez pleurer les mecs, avec Garling qui vient. Il bombe le torse, il est costaud, il dégage une aura extraordinaire. En plus, le mec, il a une big épée, il arrive point serré, il leur parle comme si c'était des petits. Il leur dit normal, je viens à peine d'avoir un ordre, écoutez-moi. Et là, ce qui est fou, c'est que tu vois Warcury, Jupiter, etc. en train de paniquer, et ça se voit qu'ils sont pas sereins. Et de mon point de vue, ça implique quelque chose. C'est le statut très particulier de Garling, parce qu'au-delà d'avoir été chevalier divin, Oui. Comment ils sont... Oui. Merci Neil. Oui. Il n'y a pas que moi qui est en pleine forme finalement. Oui. Et ben ça implique que c'est un véritable monstre, et ce mec mérite toute la reconnaissance, du monde, n'exagérons pas, mais beaucoup de reconnaissance. Ton point de vue déjà, en plusieurs étapes, mais déjà, quand il débarque, Garling. Alors déjà, quand il débarque, frérot, même pas il se présente, fait l'appel, je sais pas quoi, il arrive. Terrible. Il va cache à sa place. Il y a encore l'autre, il est debout, stressé, frère. Tout le temps debout, frère. Comment il s'appelle lui, déjà? Jupiter. Le mec Jupiter. il est toujours debout, frère. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il veut pas s'asseoir, on dirait il a mal au huc. Mais bref, il arrive, donc déjà, il impose sa prestance et tout. Et surtout, il a été choisi par Im. Il a été choisi par Im qui a choisi avant lui Saturne. Et Saturne, la première personne qui vient à l'esprit de Im pour le remplacer, c'est qui? C'est celui qui était
au centre des événements de God Valley. Ça signifie un truc de fou. Parce que là, on a vu que Saturne, notamment, a été impliqué dans l'événement d'il y a 200 ans sur l'attaque de Marie-Joise par Emmett. Donc, du coup, c'est un coup énorme dans l'histoire du gouvernement mondial. Et là, on sait maintenant que God Valley, ça a eu un impact au moins aussi catastrophique pour le GM que au moins, hein, si c'est pas plus, que l'événement de Emmett. On savait que God Valley était central pour l'histoire de Roger, pour l'histoire de Xebec, mais là maintenant on sait que c'est une cicatrice dans le dos du gouvernement mondial aussi, et que la personne qui a dû la gérer, logiquement, a été le premier choix de Im, parce que ben voilà, c'était la personne qui était au centre du pire événement qu'il y a eu pendant ce siècle-là, donc God Valley. Donc ouais, en vrai de vrai, ça veut dire que pour moi, je pense que c'est l'un des, si ce n'est le plus puissant membre du Gorosei de l'histoire depuis le début des 800 ans, quoi. Merci à toi d'être revenu à ton prime. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais Neil a été bien plus que pertinent. Là, il incarne la pertinence. Merci beaucoup à toi, Neil. Tu as dit des mots très justes. Merci à toi pour ces propos. Tu as fait honneur au grand Garling qui... il a réveillé tout le monde. Hein. Tu vois, Garling, c'est chaud. Hein.